On est lundi, messieurs, dames, la semaine ne fait que commencer. Et moi, je fais partie des personnes qui... le lundi, c'est chiant. Ah, je suis fatigué. Oui, le week-end, c'est fait pour se reposer, etc. Oui, je sais, mais le lundi, faut y aller doucement avec moi. Le moteur, voilà, il est pas chaud. Faut y aller, faut le faire chauffer, mais la clé commence à rouler un petit peu et quand ça speed, c'est bon, je suis parti. Je marche comme ça, hein, comme beaucoup de personnes. Alors, est-ce que t'as passé un bon petit week-end, mon ami ? Oui, t'as profité de ton entourage, tes amis, ta famille, ou même seul. Seul, c'est bien d'être seul aussi. De temps en temps, se retrouver seul, en tête à tête avec toi-même, et regarder la télé et faire d'autres choses. Et je te dirai pas ce que je fais tout seul. Arrête, petit coquin. De la SMR, on va faire des choses coquines, toi et moi. Alors, qu'est-ce que je dis ? Mais qu'est-ce que je dis, bordel ? J'en ai marre. Bref, est-ce que tu regardais du Dragon Ball ? Ça, c'est une question importante. Oui, la famille, etc. Mais Dragon Ball. Est-ce que t'as mis un Blu-ray ? Est-ce que t'as mis un DVD ? Est-ce que t'as regardé ? Oui, du Dragon Ball. Oui, peut-être c'est diffusé à la télé, parce que Dragon Ball, mon ami. Dragon Ball, c'est la vie. Et par ailleurs, on va parler de Dragon Ball aujourd'hui. On va faire un petit point actualité. On va voir ce qui se dit un peu sur le site Dragon Ball, le site qui nous amuse, avec cette traduction automatique en français, avec des phrases qui ne veulent rien dire, et souvent c'est amusant. C'est pour ça qu'on va se rendre dessus. Pour se détendre un peu l'esprit, pour commencer la semaine en douceur, voilà, en mode relax total. Et surtout, on va faire un point, les amis, sur Dragon Ball Super Hero. J'aimerais vous parler de ce qui se passe actuellement au Japon, de ce qui va arriver ensuite selon moi, vous mettre en garde de ce qui peut arriver très très rapidement et très prochainement. Bref, on va passer à la seconde et aller directement au concret, et j'arrête de parler. Et si tu me connais pas, salut à toi, Marty Japan. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est ? Ah non, attends, il est où le titre ? Ah, on est là. Alors, première news du jour, Dragon Ball Goodies et Manga Galoré dans le numéro de juillet de Psycho Jump en vente dès maintenant. Alors, qu'avons-nous ? Une jolie cover avec Kimetsu no Yaiba du My Hero Academia mise en avant. L'édition géante de juillet de Psycho Jump est sortie au Japon le vendredi 3 juin. Lisez la suite pour avoir l'avant-goût de ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a quoi à l'intérieur ? Bonus Trunks Xenocard dans une nouvelle tenue. En gros, vous avez une nouvelle carte de Super Dragon Ball Heroes. Je vais rétrécir un petit peu comme ça, vous pouvez la voir dans son intégralité. Est-ce que je peux la remonter comme ça ? Voilà mon ami. Et elle est pas dégueulasse. J'aime bien l'allure de Trunks, j'aime bien sa nouvelle tenue, sa petite veste rouge, plutôt cool. Donc Trunks Zeno, qu'on voit maintenant dans différents univers. Je sais que beaucoup de Français collectionnent les Psycho Jump justement pour récupérer ce genre de goodies, mais c'est plutôt facile à récupérer de ce que j'ai compris. Voilà, donc pour les fans de Psycho Jump, voilà, qui aiment bien ce magazine japonais, vous savez, hop là, qu'il y a à l'intérieur, dans le nouveau magazine, le nouveau numéro, un Trunks. Ce nouveau numéro est non seulement livré avec cette nouvelle carte géniale, mais à l'intérieur vous trouverez également un segment qui explique tout ce que vous devez savoir sur la construction d'un deck autour d'elle et son utilisation au combat. En gros, on te file la carte et on te dit comment jouer, cool. Vous pouvez également voir Trunks Xeno en action dans le super populaire Super Dragon Ball Heroes Avatars, les mangas. C'est vrai qu'il y a un manga, à chaque fois je l'oublie. Pourtant on le voit à chaque fois mais je l'oublie. Super Dragon Ball Heroes, Mission Ultra Dieu, mangas. Le véritable but du Super Space Time Tournament a été révélé par son mystérieux hôte. Supprimer les fausses chronologies de l'existence au fur et à mesure des combats. Trunks et les autres combattants du tournoi s'effacent les uns après les autres. Que réserve le destin à Goku et ses alliés ? C'est vrai ? Est-ce qu'il va survivre ? Je ne suis pas le truc en fait, je ne sais pas ce qui se passe. Mais est-ce qu'il va survivre ? Évidemment, hein, Goku, les alliés, ils vont gagner, hein, c'est les gentils. Matsui publie sa version d'une couverture de Dragon Ball dans la galerie Dragon Ball. La Dragon Ball Gallery est un segment récurrent du Psycho Jump où d'illustrateurs de mangas publient leur propre version des couvertures de Dragon Ball. Cette fois, c'est Matsui de Salle de classe d'Assassinat Fame a recréé la pochette de Dragon Ball volume 20 dans son propre style. Ce numéro de Psycho Jump contient également un article de fond sur Dragon Ball Super Hero. La communication est beaucoup plus agressive. Avant sa sortie japonaise le 11 juin du coup prochain. Dans quelques jours les amis, l'article contient un résumé de ce que nous savons de l'histoire jusqu'à présent et un aperçu des conceptions utilisées pour la nouvelle base d'opération Flashy de l'armée du ruban rouge. Assurez-vous de vous familiariser avec l'édition géante de juillet de Psycho Jump afin de voir le film au cinéma. En gros on te dit, regarde bien le magazine, à l'intérieur il y a des infos, il faut que ça te chauffe pour aller voir le film, voilà, dans une salle obscure nippone. De base ça ne me chauffe toujours pas. Ça ne me chauffe toujours pas. Concernant Matsui, tiens, je vais essayer de retrouver cette fameuse illustration. Est-ce que je peux la trouver ? Laissez-moi quelques minutes, c'est comme si on était en live. Hein. Alors oui, j'ai vu une ou deux personnes m'interpeller concernant les lives. Vous le savez, de mon côté, c'est un peu compliqué. J'avais fait un post
complet pour dire que les lives c'est très très difficile pour moi d'en faire actuellement. Donc j'en ferai, ça reviendra. La pièce va changer également, hein, mon décor de vidéo, l'environnement, etc. va changer. Donc soyez juste patients et vraiment je vous remercie d'être toujours là, à regarder les vidéos, à me soutenir et à balancer des messages ultra positifs. Vous êtes de plus en plus nombreux à être super agréables sur la chaîne et dans les commentaires. Il y a beaucoup moins de gens Kevin. À l'époque où je me faisais bien défoncer, maintenant j'en ai plus beaucoup. Donc c'est super cool. Alors est-ce que je vais retrouver cette illustration de la mort qui tue ou je vais devenir fou, bordel de merde? Voilà, je l'ai retrouvé. Hop là, on passe au gros plan. Donc ça c'est la cover numéro 20. Cover moderne avec l'effet un peu verdâtre, jaune que je n'aime pas beaucoup. Et donc Matsui qui nous balance sa version à lui. Voilà, on reconnaît tout à fait son style. On est dans du décalé, c'est totalement délirant et j'aime bien ce genre de rendu totalement foufou. À l'image de l'auteur du mangaka, tout simplement. Allez, on enchaîne les amis ici avec des jambes. Alors des figurines que je vous ai présentées en vidéo, mais c'est toujours rigolo de voir ce qu'ils ont dit du coup sur le site officiel. Dragon Ball Super, les personnages du film Super Hero arrivent bientôt sur Crane Games. Bientôt sur Crane Games. Les nouveaux androïdes Gamma 1 et Gamma 2 du prochain film Dragon Ball Super Super Hero sont en route pour les jeux de grue. Vous pouvez les exposer ensemble, alors assurez-vous d'avoir les deux et essayez de créer votre propre scène. Bah, le problème c'est que oui, ok, t'as les deux, tu les mets côte à côte, mais créer ta propre scène, t'as pas un million d'options là. Hein, c'est pas une figurine, c'est pas une SH Figure Arts, c'est particulier. Donc là, tu les poses et c'est fini, hein, ta scène, elle est vite vue. Niveau du rendu, je vous invite à voir ma vidéo dédiée. Et franchement, je les trouve vraiment très très belles. Elles sont propres, pour ce que c'est, il n'y a rien à dire. Ces chiffres sont limités, donc ces figurines sont limitées au centre de jeu, alors ne manquez pas cette chance de les gagner. Elles sont limitées. Il y en a beaucoup qui me disent, Marty, faut que tu les chopes parce que ça va coûter cher. C'est vrai que les DXF, il y a des figurines qui coûtent extrêmement cher. Je pense à la Whis, par exemple, qui aujourd'hui coûte une blinde. Et je pense que ce seront les deux figurines, ces deux figurines-là seront cotées d'ici quelques mois. Mais j'achète pas des figurines pour me faire du fric à la base. J'achète des figurines pour vous en faire le déballage. Ça oui, vous les présentez, même les figurines que je n'aime pas, je les prends, je vous les déballe. Et après je les revends à des prix totalement dérisoires au Japon. Voire moins cher que ce que j'achète, pour vous dire. Mais de base, les acheter pour les mettre dans un carton et attendre que ça prend en cote, ça c'est pas moi ça. À voir si vous voulez un déballage, ça peut être intéressant. Voilà, peut-être que je vous ferai un déballage des deux, vous me le dites, et puis moi ça me dérange pas de vous les présenter. On enchaîne du coup avec le Piccolo, qu'on a vu également. Je sais pas pourquoi, mais beaucoup n'apprécient pas le visage, hein. Pourtant elle est correcte. Hein. Encore une fois, allez voir ma vidéo dédiée. Le seul défaut c'est au niveau des textures, ça t'est fait un peu pâté, plastique dégueulasse, voilà. Mais sinon, globalement, ça va quoi. Dragon Ball Super, les personnages du film Super Hero arrivent bientôt sur Crane Games. De nouvelles figurines Piccolo, plusieurs, ou une seule, arrivent bientôt dans les centres de jeu avant son rôle principal, très attendu dans le prochain film Dragon Ball Super Super Hero. C'est bien, on nous confirme que Piccolo est un personnage principal du film. Donc adieu Vegeta, adieu Goku. Son regard perçant, qui ne plaît pas du coup à beaucoup de personnes, qui brûle d'esprit combatif alors qu'il se prépare pour la bataille est super cool. Putain de merde. C'est tu. Ah là là là. Bon, allez, on enchaîne les amis avec Dragon Ball Super, toujours du super héros, Cross Namco. Donc le Dragon Ball Festival bientôt disponible. Le Dragon Ball Festival. Il y a un festival à partir du 11 juin. Du coup, du côté de Namco. Le film Dragon Ball Super Hero Cross Namco Dragon Ball Festival se tiendra dans les centres de jeux Namco. Je vous ai fait une petite présentation d'un Game Center Namco il y a un petit moment. Et ok, bah écoute, faut que je me renseigne où sont les Namco. Ça peut être rigolo et d'aller faire un tour et vous présenter les lieux quand il y a du Dragon Ball à fond. À travers le Japon pour commémorer la sortie de Dragon Ball Super Hero. Tout d'abord, apportez votre talon de billet de cinéma dans n'importe quel magasin Namco après avoir apprécié le film pour obtenir un autocollant découpé au hasard. Ok ? Donc en gros... Je t'explique et je te traduis la phrase un peu chelou. Tu ramènes ton ticket de cinéma et on te file un autocollant. C'est cool. Par contre, c'est du hasard, comme c'est indiqué. C'est plutôt cool. De plus, si vous utilisez 500 yens dans l'une des machines d'arcade éligibles à la campagne, vous recevrez un autocollant circulaire exclusif.
C'est quoi les... Ah oui, c'est ce qu'il y a encore en dessous. Récupérez 2 de ces autocollants et montrez-les à un préposé du magasin de Namco et vous recevrez également un porte-monnaie original exclusif Namco. En gros, tu ramènes un ticket, t'as un autocollant, tu fais 500 yens dans une machine à sous, une machine à grue, hein, une machine à pince. Ah bah les 500 yens te donnent droit à des tickets, des autocollants encore, et ces autocollants là, si tu les montes, tu peux récupérer un porte-clés. Putain, le bordel, c'est un jeu de piste limite. Les 5 modèles d'autocollants exclusifs distribués au hasard, d'accord. Et donc, les 5 modèles exclusifs d'étui à pièces distribués au hasard. Ok. Enfin, si vous visitez un site Versus Park ou Tondemi, vous recevrez un autocollant. Mais ils aiment bien les autocollants, s'en pas les couilles des autocollants. Autocollants limités, que vous pourrez coller sur vos vêtements en cadeau. Super. Les 3 modèles d'autocollants exclusifs distribués. Après, ils sont beaux, mais on s'en branle. Oui. Hein, généralement, quand je vais dans une convention, que je fais un salon de jeux vidéo, un salon de figurines, etc., quand je récupère des autocollants, moi, les autocollants, ça finit sur ma valise. C'est tout. Et je sais que je me fais insulter par des potes qui sont ultra collectionneurs. Mais qu'est-ce que tu fais? Faut les garder, faut les mettre sous... Non, moi, les autocollants, je les mets sur ma valise. Comme ça, là, la classe, elle est unique. Donc voilà, c'était tout concernant, eh bien, cette folie Namco Festival avec les autocollants tout partout. Fuji TV Original Dragon Ball Super Goods en vente de maintenant. Une série d'articles Dragon Ball Super exclusifs à Fuji TV, avec des motifs basés sur des illustrations spécialement conçues, sont en vente dès maintenant. Donc en gros, acrylique, personnage, avec des LED, voilà, donnant un rendu, ça n'a pas l'air dégueu, hein. Ça a l'air propre, on est d'accord, bon. Il y a plusieurs personnages, alors là, on est sur des étuis, d'accord. Étui cool, ça c'est pour ta carte de transport, par exemple, ou ce que tu veux. Ces outils pour carte de transport, en simili-cuir, sont le compagnon idéal lorsque vous êtes en déplacement. Choisissez parmi une gamme de 5 personnages, Goku, Broly, Vegeta, Freezer et Shenron. Alors, les supports LED à 4 couches, 5 modèles, 4 couches. Alors, ces supports LED acryliques colorés présentent un design haut de gamme. Ils abusent un peu sur les mots là, stop, haut de gamme. Non, c'est de l'acrylique en plastoc dégueulasse avec une lumière qui surgit derrière. Ouhou! Stop, calme-toi. Hein. À 4 couches, qui leur donne une sensation de profondeur vraiment accrocheuse. Ouhouhouhou. Voilà. Maintenant les amis, on va parler de Dragon Ball Super Héros. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Si vous suivez un peu l'actualité, que ce soit Twitter, Facebook, les réseaux sociaux, etc., ou même YouTube, vous l'avez remarqué, tu as la Toei qui commence à être ultra agressif en termes de communication. Ultra agressif dans le sens où on se rapproche de la sortie du film. Il sort concrètement le 11 juin, samedi. Ce samedi-là, cette semaine-là, tac, ça arrive, bim. Et donc, il te balance énormément, moi j'appelle ça des spots TV de 15 secondes. C'est le genre de vidéo ultra courte, subliminale, genre on te balance plein d'images pour essayer de t'attirer, du coup, dans les salles obscures. On va regarder quelques-unes de ces vidéos que je trouve pertinentes, voilà, intéressantes. Donc, on a le Gohan, et vous le remarquez, ça dure 15 secondes, et à chaque fois, on a... C'est un peu trop fort, mon coco. Voilà, ça castagne, ça rentre dans le tas, ça envoie de la boulette, on voit Gotenks, voilà. À chaque fois, on a, les amis, quelques secondes totalement inédites. Mais vraiment, là par exemple, on voit l'infiltration Piccolo. Voilà, Piccolo qui s'infiltre avec sa nouvelle tenue. Et c'est tout. Image inédite. Là, on a Piccolo chez lui, en train d'utiliser un smartphone, qui tient ça comme si c'était un truc démoniaque, hein, satanique. Voilà, on découvre son siège, sa petite maison. Encore des images totalement inédites. Mais, vous le remarquerez, ces images inédites-là, eh bien, sont en adéquation avec ce qui a été communiqué jusqu'à présent. On nous parlait de la maison de Piccolo, on nous dévoile rapidement la maison de Piccolo. On nous disait que Gotenks allait être dans le truc, on nous a dévoilé rapidement, en une seconde, même pas une fraction de seconde, un Gotenks en train de rentrer dans le tas. Et pareil, on nous avait dévoilé cette nouvelle tenue de Piccolo d'infiltration, on nous dévoile rapidement l'infiltration. Ce sont quelques secondes. Je vois beaucoup de personnes dire « Oh spoiler !» Il n'y a rien. C'est pas du spoil là. Le spoil, mon coco, ça va être samedi. Le film dure 1h40. Je vous montre ça. C'est écrit ici. 100 minutes. Il dure donc 1h40.
1h40, 100 minutes, 6000 secondes. Dans 6000 secondes, on t'a montré au total peut-être 15 secondes d'images inédites. 15 secondes. Et je suis gentil. En 1h40, on ne sait absolument rien. Pour le moment, la Toei reste en retrait. Ils sont gentils à la Toei. Ils évitent de dévoiler beaucoup de choses sur les 1h40. Et on nous rabâche à chaque fois, même s'il y a une microseconde d'une image inédite, mais cette microseconde, elle est en adéquation avec l'information qui a été communiquée jusqu'à aujourd'hui, à savoir la maison de Piccolo, le Gotenks, l'infiltration, l'armée du ruban rouge, Gamma 1 et Gamma 2. Il n'y a que ça. Sous les yeux, messieurs, dames, il y a une petite avant-première à Shinjuku, et comme vous pouvez le voir, c'est ma réservation. Donc le vendredi soir, à minuit jusqu'à 1h40 du matin, je vais dans une salle obscure. Et si vous l'avez remarqué, je suis à la place C19. Ce qui veut dire que je serai à côté de la place C18. Et pour ceux qui ont suivi, vous avez capté à côté de qui je serai durant cette séance-là. Il y a aussi une chose à prendre en compte, et ça je vous l'avais dit dans une autre vidéo. À partir de 1h40 du matin, ça y est, c'est la fin. C'est la fin. Et c'est l'ouverture à l'énorme communication pour la Toei. La Toei va envoyer à mort, ce qui veut dire que là, au Japon, à partir de 1h40 du matin, heure nippone, la Toei peut se lâcher. Le public a vu le film, c'est bon. Maintenant, on va envoyer la sauce, on va envoyer du lourd et on va vous dévoiler qui est le méchant, qu'est-ce qui va se passer. Et il va y avoir d'autres bandes annonces beaucoup plus agressives, beaucoup plus violentes en termes de spoil. Et ça sera pas vraiment du spoil au final, puisque ça reste dans la communication de la Toei. Donc à partir de 1h40, messieurs, dames, quittez les réseaux sociaux. Parce que ça va être la guerre. Alors, il y a deux types de personnes en ce moment qui me harcèlent gentiment. Hein, vous n'êtes pas agressif et ça, je vous aime, je vous kiffe. Hein, vous êtes adorable dans vos propos et dans vos demandes surtout. La première demande, c'est « Marty, s'il te plaît, ne spoil pas le film. » Évidemment, quand je suis allé voir Dragon Ball Super Broly, en avant-première mondiale, en novembre, avant la sortie, en décembre au Japon, etc., est-ce que je t'ai spoilé le film? Non. Ce que je t'avais fait par contre, pour ceux que ça intéresse, et là c'est la deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui veulent du spoil. J'avais fait une vidéo dédiée. Tu n'étais pas obligé de cliquer sur cette vidéo là pour aller voir le spoil. Donc évidemment, je ferai une vidéo, mais par contre je ne vais pas le faire en deux fois, je ferai une vidéo sans spoil et avec spoil en une seule. Donc au début, vous allez avoir mon avis sans spoil, et à un moment de la vidéo, je vous dirai stop. Maintenant, je vais te dire les moments clés du film, les moments qui m'ont marqué, ou les moments qui m'ont déçu, les moments qui m'ont plu, et à partir de là, arrête la vidéo, et c'est parti, j'enchaîne sur le spoil. J'ai pas envie de faire de vidéo. J'aurais pas le temps de faire de vidéo. Et vous vous souvenez, la Broly, ma vidéo a duré plus d'1 heure quand même. Et j'avais fait des notes, et j'avais retenu, bon, c'était un bordel pour vous faire retranscrire tout le film, et j'avais fait ça par chapitre. C'est un bordel. Donc, évidemment, je vous ferai une vidéo pour ceux qui ne veulent pas de spoil et pour ceux qui veulent du spoil. À 1h40 du matin, lorsque la séance sera terminée, et ça, je m'adresse aux personnes qui me demandent, je vous révélerai qui est le méchant final du film. Ce sera un short, une vidéo short sur YouTube. Je vous laisserai 50 secondes pour vous dire, soit vous regardez et soit vous regardez pas. Donc pendant 50 secondes, je vous dis, voilà, je vais vous dire qui est le méchant. Je vais vous dire, et le titre ce sera ça, je vous dis qui est le méchant, 3 petits points. Et ceux qui veulent savoir, attendez les 50 secondes et là je vous dirai qui est le méchant. C'est Android 14 puissance 1000 fusionné à Android 13 qui est revenu de les morts. Non, mais... mais ce sera ça, concrètement. Donc voilà, je veux vraiment contenter tout le monde. Je n'aime pas diviser les personnes, je n'aime pas diviser... moi je veux pas de spoil, alors tu fais rien. Moi je veux du spoil, alors tu fais... non, je ferai les deux. Voilà. Et justement, pour pas faire de vignettes dégueulasses, pour pas spoiler, genre tu tombes sur un short, c'est Robert le méchant. Putain, voilà. Encore une fois, je vous laisserai 50 secondes de répit. Et là, je vous balancerai qui est le grand méchant du film. Voilà. Donc, à 1h40 du matin, fin de la séance, vous aurez votre mini-spoil pour ceux que ça intéresse en short. Le samedi, ce que je vous proposerai, ou le dimanche, vous aurez ma vidéo impression, tout simplement. Avec et sans spoil. On a fait le tour ? Voilà.
Encore une fois, une communication beaucoup plus agressive du côté de la Toei. Vous l'avez vu, énormément de vidéos de 15 secondes. Et la bande-annonce, une autre bande-annonce va arriver, c'est certain. À partir de vendredi soir, à 1h40 du matin, la Toei peut se lâcher. Et je pense qu'elle va se lâcher. En termes de communication, ça va y aller à fond. Ils sont obligés. Parce qu'après, derrière, dites-vous qu'il y a quand même des... dans le jeu vidéo, par exemple. Je suis sûr qu'il y a des partenariats, il y a des contrats, il y a des choses qui se passent. Peut-être qu'il y a des nouveaux personnages qui vont débouler dans Xenoverse. Ou dans Dokkan Battle. Ou dans Legends. Voilà, il faut envoyer du lourd, il faut envoyer la sauce. Je tiens à le rappeler, un mec qui va dans une salle de cinéma, qui a apprécié le film, quand il sort, il veut des choses qui gravitent autour du film derrière. Si tu donnes, par exemple, le grand méchant du film dans le jeu Dokkan Battle ou Legends, il sera content en sortant de la salle. C'est pour ça que la communication va être beaucoup plus agressive. Au-delà de ça, faites très attention aux vignettes sur YouTube, faites très attention à Twitter, parce que après, plus tard, il y aura l'anime comics. L'anime comics, c'est le manga en couleur. Il y aura les photos, il y aura les images, il y aura tout. Tout en sachant qu'il y aura forcément un Robert, un Jean-Kevin qui va prendre une photo en scred, comme c'était déjà arrivé durant la séance avant-première Dragon Ball Super Broly, pour dévoiler au monde entier qui est quoi. Faites très attention à ça pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler en mode « Mais je voulais pas voir !» puis ça pop directement sur Internet. Voilà. Vous êtes prévenus, messieurs, dames. Voilà, c'était, je pense, mon dernier point sur Dragon Ball Super Hero avant, vendredi, ma petite séance. Place C19, c'est le destin. C19. Et puis, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!